Bonjour et bienvenue dans la chambre de Goupil pour cette partie 3.2 où on regardera encore le manche. Et là, comme on a juste notre planche de bois, je sais pas si vous pouvez voir de plus près si on voit pas mon visage, il y a quelques marquages dessus. Voilà. Hop, je cache mon visage, il va voir. Et du coup, on va insérer dans ce bout de bois l'angle de la tête qui sera de 13 degrés, donc je vais utiliser la scie à ruban qui est à côté de moi. Et donc on va commencer par ça. Donc c'est une coupe vraiment approximative puisque en fait ma scie à ruban n'est pas assez précise pour pouvoir faire une coupe parfaite, donc on va devoir repasser au rabot et à la plaque à poncer. Et du coup on commence ça tout de suite. Donc du coup, ça va pas être très long pour cette partie, peut-être que je l'insérerai dans une autre partie du coup. Et donc on va couper l'angle de la tête et après recoller ce qui restera ici de l'autre côté pour pouvoir faire ce qui manque sur ma tête, comme elle est un peu trop longue en fait. Voilà. Donc en fait ce que je pouvais pas dire tout à l'heure c'est que, comment dire, comme elle n'est pas vraiment très précise, mais que je veux quand même avoir à pas trop retravailler le morceau, et ben ce que je fais c'est que je coupe une petite entaille à l'intérieur et en fait je regarde si par rapport à mon dessin le manche est, enfin la planche en bois est à peu près droite, parce que sinon ce que je fais, suivant mes mesures, je prends, comment dire, je reporte mes mesures de chaque côté et quand je coupe j'essaye de garder celui qui, quand on regarde le dessin de l'autre côté, si vous comprenez, comment on va être plus éloigné du dessin, parce que si ça rentre à l'intérieur de l'endroit où j'ai dessiné, ça sera pas bon. Donc je préfère mieux que ça fasse un écart, parce que s'il y a un angle, par exemple, si la planche elle évolue comme ça, et ben ça va forcément rentrer dans ce que je veux comme bois, donc là c'est pratiquement parfait, donc c'est cool. Ou sinon, si de l'autre côté l'angle est un peu dans l'autre, comment dire ça, dans l'autre sens, si je me souviens bien, non, dans ce sens-là, voilà, et ben du coup ça coupera un peu moins. Donc voilà, je fais ça, et du coup c'est ce que je préfère. Là c'est les ailes en fait que j'ai en fait dessinées sur le manche pour pouvoir couper. Après il faudra poncer les bords puisque je retournerai, et je les collerai au niveau de la tête après avoir collé la pièce que je viens de découper. Donc là je dois couper là et au milieu. Donc en fait ça c'est censé être mes ailes, donc je vais les recouper un peu et il y a des morceaux qui sont un peu abîmés, donc je vais voir ce que je fais avec. Donc voilà. Donc normalement, comme c'est un morceau de 5 cm, il doit rester, si je fais ça à peu près droit, 2,5. Voilà. Donc je vais faire ça.
et prendre les deux meilleures parties pour faire les ailes de la basse, enfin de la tête de la basse. Donc du coup, maintenant j'ai mes deux ailes qui vont aller, alors si on prend le bon côté, de chaque côté une fois que tout sera aplani comme il faut, hein. Chaque partie va être aplanie, que ce soit le manche sur le côté, cette partie là, je vais prendre la partie la plus plane quand même, et la partie la plus plane pour le mettre avec la touche, et il faudra que ça fasse 17, ce qui est parfait là. Donc normalement on prend le côté le plus long et donc on aura nos ailes qui permettront d'avoir la tête complète de la basse. Si vous voulez voir. Du coup on prend la tête là. Voilà. Du coup quand on aligne à peu près avec le centre, voilà, on voit que il y a maintenant assez de matière pour insérer toute la tête en mettant une aile de chaque côté. C'est à peu près le même principe que lorsque vous faites un manche traversant. Et que vous rajoutez les deux parties de corps de chaque côté. Encore une fois, avant de passer au collage des parties du manche dont j'ai besoin, alors je collerai pas les ailes tout de suite, parce que il faut que je fasse le canal de truss rod, sinon ça va me gêner, puisqu'il faut que je puisse plaquer le guide de défonceuse sur le côté du manche. Donc je ferai ça après, donc je collerai juste le dessous qui est censé faire 2 cm en plus sur le manche qui permettra d'avoir toute la surface de la tête. Surtout là à l'arrière. Donc là je vais juste couper la touche à des dimensions plus proches de ce que je vais utiliser pour pouvoir après la poncer plus facilement. Donc voilà. Après j'aurais pu faire une approximation de la taille de la touche, donc avec 43 d'un côté et 58 de l'autre, 44. Mais du coup, lorsqu'il aurait fallu placer les frettes sur la machine, sur ma metal box, j'aurais eu des problèmes à peut-être aligner en fait ça, donc je préfère mieux que tout soit bien aligné et qu'après je fasse ce qu'il faut pour découper les bords de la touche. Quitte à le faire directement sur le manche une fois que ce sera collé. Donc cette étape est un peu fastidieuse puisque là je vais devoir poncer les bords. Du coup là je vais devoir poncer un peu parce qu'en fait sur les planches ils ont décidé de faire un léger angle pour que en fait lorsqu'ils les envoient ou quand ils les rangent, il n'y a pas des parties qui puissent se casser. Donc en fait le problème c'est que moi si je colle directement ça comme ça dessus, ce qui est plutôt pas mal, hein, là je vois que ça passe pas mal, et ben je vais avoir une espèce de, si vous le voyez, vous pouvez pas le voir vous, peut-être rapprocher ça, ouais, on voit légèrement un jour entre les deux, voilà. Et le jour c'est dû à un angle en fait, qui a très petit, d'un millimètre, enfin sur 1 mm il y a un angle 45 degrés. Donc je vais devoir affiner ça. Donc je vais pas vous montrer ça hein, parce que ça va être chiant. Donc j'utilise ma propre petite plaque, enfin grande plaque, qui me sert à la fois pour aplanir des petites pièces pour coller des parties de manches, soit des ailes au corps, enfin les ailes sur la tête, plein de choses.
Et ça me permet aussi d'aplanir les tops et les tables des corps pour pouvoir après les coller. Donc c'est plutôt intéressant. Et c'est bien quand vous n'avez pas d'argent et que vous n'avez pas du matériel qui coûte généralement un peu cher, hein, pour faire ça. Donc je vais pendant un petit moment poncer. Donc on se retrouve après. Maintenant que j'ai fini de poncer les deux parties, je vais les caler. Et c'est là que rentrera en jeu après la perceuse. Au final, je me sers des deux pour serrer le bout de bois, comment dire, bien le centrer en fait. Et du coup, il bouge plus, donc c'est un point positif. Et donc, je vais pouvoir percer des trous pour pouvoir après, lorsque je colle, que je mette des guides à l'intérieur pour que ça bouge pas au final. Bon, il y aura peut-être, du coup, j'utiliserai peut-être aussi cette technique pour coller. Mais on verra ça un peu plus après. Là, du coup, je vais faire les trous. Normalement, j'ai amené de quoi percer. Donc, j'ai une technique pour faire mes guides. Quand je fais ça, c'est que du coup, je prends un foret de 2 mm et vous avez tout ça chez vous. Je prends des cure-dents pour les foutre à l'intérieur, comme ça si vous avez besoin de défoncer, découper après cette partie là, et ben ça ne gênera pas et vous n'avez pas enlevé des clous. Voilà. Et je fais exactement pareil pour caler les touches. Hop. Un mandrin que j'ai rajouté dessus pour pouvoir accommoder plein de choses. Alors ça va jusqu'au 3, 8, 24, ça va jusqu'au 13 mm. Mais sur une machine comme ça, je vous avoue que 13 mm, ça a du mal à percer. Du coup, là, on va faire nos deux petits trous. Alors, peu importe où vous les faites, hein, tant que ça ne gêne pas sur la construction. Là, comme c'est très au-dessus de la partie que je vais découper, on ne verra aucune trace des cure-dents, donc c'est plutôt intéressant. Ce que vous faites, c'est mettre les cure-dents comme ça, et donc la pointe vers le haut, et du coup quand vous rentrez dans votre pièce, il n'y aura aucun problème. Voilà. Maintenant, je vais coller ça, et ça devrait être fini. Donc je vous avais parlé d'un petit problème qui est le fait que les planches aient un léger bord, et en fait je me suis aperçu que de toute façon je devrais poncer sur les bords, donc je vais poncer après avoir collé. Ce sera beaucoup plus simple pour tout enlever et être sûr que tout va bien. Alors, en tout cas pour moi. Hop là, je cherche un petit peu de sopalin. Hop. Là, je mets mes cure-dents, évidemment. Hop. Je prends le bout de celui qui m'a servi pour étaler la colle. Hop, voilà. Le dernier. C'est bien, il est rentré. Hop. Donc voilà, ça rentre bien dedans.
du coup là ça fera vraiment très peu du manche. En gros ça fera, si je regarde bien, ça fera à peine derrière, parce que la tête est inclinée, ça fera une petite portion de la corne ici. C'est toujours mieux de le faire, sinon il n'y en aurait pas. Et sinon on arriverait directement là. Donc au moins, comment dire, quand on a des planches comme ça, qui sont des 6 sur 5, et qui sont longues, ça je paye ça, le bois je dois le payer 24 € la pièce. Ce qui pourrait me coûter moins cher si j'ai acheté un tronc. Mais pour une planche c'est pas cher, donc c'est assez intéressant. Donc c'est du cipo, de l'acajou africain, qui est vraiment plutôt pas mal je trouve, hein. Vraiment c'est tous mes manches collées typées on va dire Gibson, même s'il y a des différences dans la construction, sont faites avec ça. Et bah écoutez, ça marche ma foi plutôt bien. Surtout combiné au Corina, qui est un bois qui va comment dire, apporter un peu plus de clarté et de médium que de l'acajou standard. Donc sur des guitares de ce type là c'est vraiment assez bienvenu. Après si je pouvais je ferais tout Corina, mais trouver des manches en Corina c'est beaucoup plus compliqué que de trouver juste des corps. Là j'en ai encore un qui a 4 ans de corps. Mais les manches... je sais que Madinter commence à en faire, mais c'est vraiment des manches de guitare. Donc moi, comme il me faut un tenon vraiment très long derrière, bah, je me suis dit, bah non. Donc voilà. Je vais aller ranger ça maintenant du coup. Ainsi, ce qui a été fait aujourd'hui, c'est de mettre le manche à peu près dans ses bonnes mesures, de couper l'excès pour inscrire l'angle 13 degrés dans la tête de la guitare, de recoller l'excès qui est au-dessus en dessous pour pouvoir finir la tête, parce que c'était pas possible de tout faire avec juste le bloc que j'avais. Je n'ai pas collé, enfin j'ai créé des ailes pour le côté de la tête évidemment, pour faire la tête évidemment, mais je les ai pas collés parce que du coup lorsque le truss rod sera fait, il me faudra le plus d'espace possible, et en fait les ailes gênent le passage de la défonceuse qui sera calée par un instrument qui permet de faire un tracé parallèle, là qui sera parallèle du coup à la planche de bois qui sert pour le manche. Et du coup, je pouvais pas mettre les ailes dessus, donc je les mettrai juste après ou un peu plus tard, on verra ça. Et donc, du coup, les étapes suivantes sera du coup de faire le canal du truss rod qui sera incliné. Donc en fait, à chaque fois, c'est un peu des fois ça marche, des fois ça marche pas. En fait, le problème c'est que le fait que j'ai réduit la taille de mes planches, en fait, d'habitude j'utilise des planches qui font 12 cm de large, mais ça coûte beaucoup plus cher que celle-ci, et avec celle-ci on peut à la fois faire le manche et la tête sans problème, sauf que du coup j'ai moins d'appui en fait quand je fais le truss rod, et donc comme il est incliné, je suis obligé de mettre des cales dessus pour avoir une espèce de template d'angle, mais ça rend la tâche très difficile. Donc il sera question de ça la prochaine fois. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller voir mon Instagram, c'est Goupil Guitars. Beaucoup de choses se passent plus là-dessus que sur les vidéos, parce que c'est beaucoup plus simple. Des fois j'ai pas le temps de recharger la caméra, donc je fais des photos à peu près tout le temps et je poste sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre, c'est Goupil Guitars, ce sera vraiment très cool si vous le faites. Et si vous le faites pas, bah tant pis. Donc évidemment il y aura la partie 2 qui n'a pas été faite qui va venir, enfin, la partie 2.2, mais elle viendra sûrement après la partie 3, donc chronologiquement ce sera fait après, mais dans la playlist ce sera mis avant pour avoir une certaine cohérence entre les éléments faits, mais du coup ce sera peut-être un peu étrange, donc il faudra voir ça.
Faudra que moi je vois ça. Donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.